Salut! La petite vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de philosophie. Ou en tout cas, on va travailler sur soi-même. Ce que j'appelle de la communication à soi-même. Dans une vidéo précédente, dont je vais te remettre les références, qui est une vidéo qui touche le principe du lâcher-prise, j'ai essayé d'introduire un concept que je voudrais approfondir avec toi aujourd'hui et qui est toujours basé sur ce principe de lâcher-prise. Mais je vais te le présenter d'une façon différente. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place ce que tu as besoin de mettre en place, il y a une première étape à faire qui est probablement une des étapes les plus difficiles pour certaines personnes. Cette étape, c'est accepter ce qui est dans le passé pour pouvoir avancer vers le futur que tu veux mettre en place quelque part. Dans tes relations personnelles, il y a certainement des situations que tu as vécues et qui laissent des traces douloureuses. Il y a certaines personnes, parce que j'en vois suffisamment autour de moi, qui s'accrochent de façon obsessionnelle, je vais presque dire, à ce passé qui les ont malmenés, à ce passé où ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et le problème, c'est que tant que tu ne fais que t'accrocher au passé, que tu ne peux pas changer, tu te bloques par rapport à ta possibilité d'évolution. Certains vont te dire, oui, mais tu dois pardonner. Je ne vais pas te parler de pardon. Par contre, ce que j'essaie de plus en plus de comprendre et de pratiquer, c'est de bien percevoir la force que j'ai pu puiser grâce aux expériences que le passé m'a obligé à vivre, et pas toujours des rigolotes, et de me rendre compte, en communiquant avec moi-même, de ce que ces expériences ont nourri chez moi pour me faire devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Imagine que tu as vécu une situation que tu as trouvée très difficile récemment. Un conflit avec une personne de ton entourage, par exemple une situation où un de tes enfants refuse de te parler pendant un certain temps. Et c'est quelque chose que tu trouves vraiment très difficile. Tu te questionnes, mais tu n'attaques pas. Tu essayes de regarder en arrière constamment en te disant pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce stade-là. Et tu regardes surtout le comportement de ton enfant. Et puis, un jour, cet enfant revient vers toi. Alors, si les premiers pas sont hésitants, la communication se rétablit. Eh bien, je te propose de t'asseoir un instant face à une grande feuille blanche et de te poser la question de ta part de responsabilité dans cette interaction et d'essayer de comprendre ce que dans ton comportement tu as pu faire sans t'en rendre compte parfois pour que éventuellement cette situation évolue. Par exemple, ce n'est peut-être pas la première fois que tu en arrives dans une situation comme celle-là et tu te rends compte que cette fois-ci, vous avez réussi à rétablir la communication beaucoup plus vite. Et en y réfléchissant, tu te dis, en fait, je n'ai rien fait. Je suis restée à ma place, je n'ai pas harcelé mon enfant, je n'ai pas exigé quoi que ce soit, et la seule main tendue que j'ai faite, c'est je lui ai envoyé un message où je lui ai dit combien ça me faisait de la peine et combien j'espérais que bien vite elle reviendrait ou il reprendrait contact parce que j'étais prêt à progresser et essayer de la comprendre ou de l'entendre. Et peut-être que ce simple message, tu ne l'avais pas fait la première fois, mais tu l'as fait la deuxième fois. Et en fait, ceci est la démonstration de ce que je t'explique. Les expériences difficiles que tu vis vont nourrir, sans que tu ne t'en rendes compte, des compétences ou des compréhensions qui font que lorsque tu revis une situation ou que tu vis une situation similaire, tu es capable de la gérer différemment. J'espère que tu vas pouvoir identifier une situation comme celle-là, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Mais c'est surtout dans ce cas-ci au niveau personnel que je m'adresse. Parce que si tu te rends compte que ton comportement a progressé, qu'il a évolué, que tu t'es nourri de la difficulté que tu rencontrais pour poser des actes ou avoir une position différente,
tu comprendras ce concept que j'essaie de te transmettre qui est le passé nourrit la personne que tu es en train de devenir. Peut-être comprendras-tu pourquoi il est bien plus important de regarder ce que tu apprends de ce passé et comment il t'aide à te construire ou construire la personne que tu deviens avec tout ce qu'il y a de positif, avec tout ce qu'il y a d'intelligent, avec toute la sagesse que cela t'apporte, plutôt que de t'obséder à le regarder par la lorgnette de la plainte, du regret et de la recherche d'excuses que tu n'obtiendras jamais. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour que tu prennes conscience de cet élément. Il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Tu peux prendre le temps de regarder l'un ou l'autre événement, plus ou moins récent, peu importe. Mais quelle que soit l'expérience que tu en retires, regarde le côté positif de ce qu'elle t'apporte, au lieu de t'obstiner avec le côté négatif que tu crées dans ta tête. J'insiste, parce qu'on se crée beaucoup d'histoires lorsque l'on retourne dans le passé. Et parfois, quand ces histoires sont trop omniprésentes, elles deviennent obsessionnelles et elles peuvent vraiment conduire à des attitudes négatives très puissantes. Si tu regardes les vidéos que je fais depuis un certain temps maintenant, c'est que tu cherches quelque chose de positif. Parce que tu le sais, c'est intrinsèque à ma façon d'être. Alors, si tu cherches quelque chose de positif, persévère dans cette direction-là et comprends que le passé, que les expériences difficiles que tu vis, même celles que tu vivras encore dans le futur, ne sont pas là juste pour te tirer vers le négatif, mais sont là aussi pour t'aider à comprendre la résilience que tu as, la capacité de résistance que tu développes, l'apprentissage que tu fais de chaque expérience et qui nourrit ton expertise et qui te permet d'avancer encore et toujours, de t'améliorer et de gérer toujours un peu mieux chaque situation que tu rencontres. Voilà, un peu de philosophie cette fois-ci, un peu de travail sur toi-même, beaucoup de communication avec toi-même. Prends le temps de le faire parce que je te promets que tu verras qu'il y a des pépites de force et d'accomplissement derrière ce moment que tu vas prendre à regarder peut-être un tout petit peu vers le passé, mais surtout pour nourrir ta construction présente et faire que tu seras encore plus fort et plus puissante dans ton futur. Bonne communication avec toi-même, avant toute chose, et à la semaine prochaine. Salut!